Voici une entrevue incontournable en 3 parties avec Benoît Perron qui interviewe Sylvain Tremblay, un retraité de la Sûreté du Québec. Monsieur Tremblay présente les dessous de la commission Charbonneau et livre l'impression d'une manipulation de l'opinion publique par la commission d'enquête qui aurait servi les intérêts du Parti libéral du Québec par le soutien d'une police politique. En fin de compte, il place des éléments qui nous indiquent que le Québec, libéral et fédéraliste comme jamais, se compare à une république de bananes. Du moins, si nous n'aimons pas cette comparaison, il faudrait peut-être éviter de la remplacer par État démocratique, parce que actuellement, ce n'est plus le cas. Alors, je pense que nous avons notre prochain invité au bout de la ligne. C'est beau, Steph? Alors, écoutez, chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir qu'on va refaire une entrevue ici à Zone de Résistance avec ce policier officier de la Sûreté du Québec à la retraite qui fut l'un des principaux responsables des opérations Shark et Diligence. On a beaucoup entendu parler de l'opération Diligence dans le cadre des audiences de la commission Charbonneau pendant les 3 dernières années. En 2010, il a d'ailleurs travaillé pour l'unité anti-collusion à la tête de laquelle on retrouvait Jacques Duchesneau pour justement enquêter sur des contrats publics au ministère des Transports du Québec. On a fait une entrevue avec lui il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, le 11 février 2014. Et au bout du micro, je suis heureux d'accueillir Sylvain Tremblay. Sylvain, salut, ça va? Oui, ça va très bien. Oui. Sylvain, comment ça va dans ton petit coin de pays? Est-ce que tu as battu un record de froid? Ouais, c'est un peu froid ce matin, là. J'imagine que vous avez ressenti les secousses à Montréal, mais en après-midi, ça devrait se replacer. Bon, t'es bien gentil, mon cher Sylvain, de nous envoyer des bonnes vibrations. Écoute, Sylvain, on va aller directement au vif du sujet. Suite à notre dernière entrevue du 11 février 2014, beaucoup de choses se sont déroulées à la commission Charbonneau, avec notamment le témoignage de Gilles Cloutier, qui est aujourd'hui accusé même de parjure, et du comportement de la procureure aussi, Sonia Lebel, à son égard de la commission Charbonneau. Quels sont tes commentaires là-dessus, Sylvain? Ben, quand on regarde tout ce qui s'est passé, puis qu'on fait vraiment là, le post-mortem de tous les témoins qu'il y a eu à la commission Charbonneau, on peut tirer plusieurs épisodes que je pourrais appeler là, des épisodes qui étaient un travail bâclé, là, des épisodes un peu brouillons, là. On sait qu'en matière d'enquête, la corroboration, quand on présente des témoins, est quelque chose qui doit être au centre. Ouais. C'est vraiment important de corroborer les dires. C'est-à-dire, si on rencontre un témoin, il va nous faire des déclarations, des aveux. Il faut être capable de prendre tout ce qu'il va nous dire et tout ce qu'on peut corroborer dans son message, dans ses déclarations qu'il va nous faire, ben il faut être en mesure de le faire. C'est un travail qui est long, mais en bout de ligne qui peut être payant parce que c'est ce qui fait qu'on va être capable de dire que tel témoin est crédible ou pas crédible. Nous, dans les débuts, il y a eu des ratés dans les débuts de la commission Charbonneau avec le témoin Martin Dumont. Oui. Martin Dumont, je pense, c'est l'exemple classique. Un travail qui avait été bâclé par maître... celui qui s'est en allé, là, le nom m'échappe, celui qui s'est en allé à Montréal. Maître Galland. Maître Galland. Ça avait été, et on avait été obligé de le faire revenir une deuxième fois comme témoin, et là, la commission Charbonneau, pas vraiment contente, lui avait servi, là, dans le fond, c'était vraiment un interrogatoire, là, cinglant. On l'avait fait passer, on y avait fait passer un mauvais quart d'heure, en fait, mais la personne qui aurait dû passer un mauvais quart d'heure, quand on dit que la commission Charbonneau joue avec des deniers publics, c'est des enquêteurs qui ont fait, les enquêteurs et procureurs qui l'ont préparé une première fois et qui n'ont pas fait cet exercice de corroboration-là. Ouais. Donc, on a vu tout au long on a vu beaucoup d'épisodes où ce que le travail, là, on sentait que le travail était bâclé puis que c'était brouillon au niveau de la corroboration. Ouais, exact. Sylvain, on a vu que Tony Accurso a fait des pieds et des mains pour éluder son passage à la commission Charbonneau, mais une fois assis sur le siège du témoin devant la juge France Charbonneau, il en a profité pour régler des comptes. Il a même mentionné le 6 septembre dernier qu'il avait remis 250 000 $ à Jacques Duchesneau, rien de moins. Il a même incriminé aussi Marc Bibeau de Choc Béton. Tes commentaires là-dessus? Ben encore là, je reviens à mon premier message tout à l'heure quand je parle de corroborer un témoin et le crédibiliser. On amène Tony Accurso et on lui donne des ouvertures pour dire
des choses comme ça, qui n'ont pas été enquêtées ni qui ont corroboré. On dira que c'est peut-être le mal ces commissions-là peuvent avoir. Le mauvais côté d'une commission d'enquête, c'est que certains témoins peuvent venir, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, régler des comptes. Ouais. Dans le cas du témoignage de Tony Accurso, il faut regarder aussi, selon moi, on n'a pas été vraiment au fond des choses lors de son apparition, là. Son accointance avec la FTQ, là, on n'a pas été vraiment, on nous en a fait miroiter certaines parties, mais on était capable d'aller beaucoup plus loin avec ce témoin-là. Ouais. Par contre, à la défense de Tony Accurso, pour moi, là, c'est pas vraiment le vrai coupable. On dit souvent dans ce milieu-là, quand on parle de corrupteur corrompu, ben il faut être deux pour danser le tango, là. Ouais. Fait que lui, il s'est caractérisé comme quelqu'un qui faisait du développement des affaires, mais dans le développement des affaires, ben c'est ça. Souvent, il y a des propositions qui peuvent être un peu hors d'ordre, un peu indécentes, mais si la personne qui détient les cordons de la bourse l'accepte, et à ce moment-là, on vient d'entrer là, dans le phénomène de corruption. Fait que, est-ce que Tony Accurso, une question qu'on doit se poser, est-ce que c'était vraiment lui, le vrai coupable, ou les gens qui a tenté de récompenser, si on veut, quand on parlait de Michel Arsenault, quand on parlait peut-être de certains ministres ou de certains contacts qui voulaient remercier. On parlera de la Ville de Montréal, ceux qui ont amené sur son bateau. Exact. Ça fait que qui était, est-ce que c'est ceux qui acceptent? Ça sera toujours un long débat, là. Exactement. Sylvain, on espérait beaucoup à la Commission Charbonneau de la couverture des contrats publics par Hydro-Québec. On sait que les deux plus gros donneurs d'ouvrage au Québec, c'est le ministère des Transports du Québec. Toi, avec l'unité anticollision menée par Jacques Duchesneau, vous avez beaucoup enquêté là-dessus. Et puis Hydro-Québec. Alors, as-tu trouvé qu'on a évacué rapidement le dossier d'Hydro-Québec en une semaine? Tout était terminé. On avait réglé le sort des contrats publics d'Hydro-Québec. Puis avec ces deux-là, MTQ, Hydro-Québec, on parle de 25 milliards de contrats publics par année. C'est de l'argent, s'il vous plaît, ça? Regarde, c'est l'argent des contribuables. Et je pense que les contribuables et les payeurs de taxes ne sont pas dupes, là. Ils ont compris vraiment pourquoi que on ne peut qu'en déduire que la commission Charbonneau avait certains intérêts à protéger quand on voit ça, là. On s'est attardé sur des contrats. On nous a fait pendant des mois, lors de la commission Charbonneau, des démonstrations pour des contrats, parfois, là, on les libellait, des contrats de 200 000, des contrats de 300 000, des contrats de 800 000, où on avait détecté certaines anomalies à l'intérieur des contrats, et on pensait presque des avant-midi, je me souviens de Maître Galland, c'est ça, avec les témoins, à décortiquer certaines anomalies. Quand on regarde tout l'effort qui a été mis sur cet aspect-là, et il y avait des contrats, les plus gros contrats à ma souvenance, on parlait des fois de contrats de 15, 20, 30, 40 millions, c'était des contrats du ministère des Transports extrêmement gros, mais là, on est dans les ligues majeures. Quand on parle d'Hydro-Québec, il y a une omerta qui existe de ce côté-là, que la commission Charbonneau n'a pas voulu mettre les pieds visiblement, et là, on parle de contrats de 200, 300, 400 millions, quand on parle de réfection des centrales et de tout le développement qui se fait de ce niveau-là. Et il faut regarder aussi quelles sont les compagnies qui obtiennent ces contrats-là. Encore là, on avait à l'intérieur de ces gros contrats-là du Gros-Québec les mêmes compagnies qui ont été ciblées. Certaines compagnies qui ont été ciblées comme étant vraiment là en tout cas avec des soupçons de corruption par la commission Charbonneau, on les retrouvait dans des gros contrats. Et souvenons-nous, si on fait une recherche, il y a des gros contrats qui ont été donnés à Hydro-Québec, dont un certain individu, les propriétaires de la compagnie, qui était un donneur, un collecteur de fonds pour le Parti libéral lors de la commission Bastarache. Ben, c'est Monsieur Favard-là, Franco Favard, des contrats de 200 et 300 millions de contrats, et jamais on a voulu mettre les pieds là-dedans. Est-ce qu'on peut en déduire, si on pose une hypothèse, qu'on peut en déduire que la commission avait certains intérêts à protéger, dont des intérêts du Parti libéral? Moi, mon idée est faite là-dessus. Je vais vraiment capable de vous dire que c'est hors de tout doute. Hors de tout doute. Sylvain, on n'a pas beaucoup parlé qu'il y a eu des grands oubliés
à la commission Charbonneau. Tu viens de mentionner le nom Franco Fava, c'en est un, mais on peut parler de Jean Charest, on peut parler d'Henri Massé, Pauline Marois, Claude Blanchet, Joël Gauthier, Lucien Bouchard, Mario Dumont, Lynn Beauchamp, Jacques Dupuis. On peut parler également de Gilles Vaillancourt qui n'a pas passé, David Wissel, Tony Tomassé, Rénal Desjardins, Paulo Catania, j'en passe et des meilleurs. La question à 1 million de points, est-ce que la commission Charbonneau a volontairement omis de faire témoigner des gens influents gravitant autour du Parti libéral du Québec et ça aurait permis de favoriser le Parti libéral du Québec? C'est assez troublant. Ben, volontairement, je suis entièrement d'accord avec le mot. C'est certain que quand vous avez des responsables des enquêteurs lors d'une commission, c'est un rôle clé à être responsable des enquêteurs. C'est vous qui allez diriger vos enquêteurs. Et vos enquêteurs, c'est très facile, quand l'action se passe dans le champ gauche, les diriger dans le champ droit. Bingo. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a certaines zones qu'on voulait pas trouver d'entrée de jeu lors des débuts des travaux de la commission Charbonneau. Il y a certains terrains qui étaient glissants qu'on voulait pas aller et je pense il y a beaucoup de lignes directrices et des témoins qu'on n'a pas fait témoigner parce qu'on voulait pas justement déterrer ou trouver trop de squelettes là. Dans certains placards que ça aurait pas été très joli d'ouvrir ces portes-là. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup de témoins, vous les avez nommés et je peux parler même de mon cas là. Vous savez, j'ai été quand même responsable du dossier diligence et j'ai travaillé 1 an. Je pense que j'étais quelqu'un qui aurait pu aller témoigner, j'étais au courant de tous les aspects politico-police qu'il y avait eu, toutes les tractations qu'il y avait eu au niveau du dossier diligence, mais il est clair que Mme Charbonneau et compagnie ne voulaient pas entendre parler de ces aspects-là. Et ces aspects-là qu'on aurait pu entendre étaient vraiment d'intérêt public et c'est peut-être là qu'il y a le problème au niveau quand on parle de l'élaboration d'un système et pourquoi un système s'est mis en place. Donc au cœur du mandat de la commission Charbonneau avant, c'est peut-être là qu'on aurait fait avancer le débat et aller vraiment au cœur du système, d'où origine la maladie. Oui, exact. Sylvain, est-ce que des responsables des enquêtes de la commission d'enquête à la Charbonneau ont pu diriger leurs enquêteurs de façon à protéger le Parti libéral du Québec? Est-ce que c'est quelque chose Je l'ai mentionné un peu dans ma réponse tout à l'heure. Effectivement, quand tu es responsable des enquêtes, tu peux diriger les gens. Par contre, est-ce que ça a été fait? On n'aura jamais de preuves. On est juste dans le domaine là, de la spéculation. On peut pas. Mais par contre, quand moi je regarde, et vous les avez nommés tantôt vous-même, tous les témoins que les gens, là, on sait que c'est la population, les journalistes, ceux qui ont suivi les travaux, qui ont dit comment ça fait qu'on n'a pas fait témoigner tel témoin, c'était d'intérêt public et c'était pertinent. On peut se poser beaucoup de questions là-dessus. Ça fait qu'à partir de là, effectivement, ils ont pu diriger les enquêteurs. Dans le fond, tu as le choix. Dans un mandat aussi large que ça, tu as le choix de diriger des enquêteurs dans des sphères d'activité, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui ont passé énormément de temps sur la ville de Montréal, énormément de temps sur Laval. Est-ce qu'on avait besoin d'aller répéter le même exercice de corruption à Laval que ce qu'on avait fait à Montréal pendant des mois et des mois? C'était 3 à 4 mois qu'on a perdu à nous faire les démonstrations de Laval, et d'autant plus que l'UPAC avait une enquête en cours et était pour arrêter des gens, et la commission le savait. Donc pourquoi se dédoubler? On avait fait une première démonstration, là on aurait pu utiliser du temps précieux pour venir travailler au niveau du MTQ, au niveau des contrats d'Hydro-Québec, au niveau de l'informatique, et on aurait pu avoir des mois là pour travailler aussi supplémentaire au niveau du financement et nous amener des individus comme M. Bibeau dans la boîte, mais avec un travail honnête, pas des individus qui viennent témoigner de façon complaisante et qui ont des petites questions de Maître Lebel là, très faciles et très apprises. Ouais, on comprend, moi.